Une deuxième étape éprouvante par ces changements de terrain, des écarts déjà conséquents. En moto, Marc Coma et Cyril Després ont concédé du terrain à Lopez et Barret Dabort. En auto, Stéphane Peterencel et le team Mini font main basse sur le général. Cela faisait 2 ans que l'on n'avait pas vu Marc Coma à l'arrivée d'une spéciale sur le Dakar, absent. L'an dernier, l'Espagnol revient avec des envies de victoire sur cette nouvelle édition. La première journée l'a peut-être conforté dans ses ambitions. En tout cas, il a terminé devant son meilleur ennemi, son rival, Cyril Després. Et encore une fois, aujourd'hui, les deux grands favoris moto ne se sont pas quittés d'une chambre à air à l'arrivée. 20 secondes d'écart et Coma est toujours devant Després. Mais la course, elle, est allée plus vite. Au waypoint 4, Coma était toujours dans l'allure de Johan Barret Dabort, mais la fin de la spéciale a complètement chamboulé la course moto à l'arrivée. Une surprise, le Britannique Sam Sunderland sur sa Honda devance tout le monde et s'impose. Une seule participation jusqu'alors pour lui et un abandon dès la 3e étape en 2012. Une sacrée revanche et de gros écarts à l'arrivée. Il devance Chaleco Lopez à moins d'1 minute et Johan Barret Dabort à 2 minutes. Le Catalan sur sa Honda le plus régulier depuis hier prend les commandes du général devant Chaleco et Sam Sunderland donc qui fait la bonne opération du jour. Marc Coma et Cyril Després qui a chuté terminent 9e et 10e aujourd'hui et ont donc concédé plus de 8 minutes sur le vainqueur. J'ai tapé un coup la tête, j'ai vu un peu des étoiles là. Mais bon, le pire c'est ma poche de Camelback qui s'est éclatée et donc ça fait 100 bornes que j'ai plus d'eau donc fait soif. Les deux hommes, Coma et Després, vont désormais avancer masqués dans cette course au contraire du français sur sa Charco, Alain Duclos, encore une fois dans le top 5 mais qui concède tout de même près de 6 minutes à l'arrivée. Il est 4e du général. En auto, la spéciale était un peu plus longue, 433 km et elle a déjà permis de faire un écrémage dans le classement. Les Mini ont tenu leur rang, la concurrence elle a sombré, seul Carlos Sainz sur son buggy et Giniel Devilliers sont venus s'intercaler au classement et ont tenu tête à Stéphane Peterencel, vainqueur de l'étape. 27e, à plus de 15 minutes de la tête de course ce matin, Giniel Devilliers sur sa Toyota a réalisé un bon coup. Un peu plus de 5 minutes tout de même de retard à l'arrivée, mais a rapproché au classement général. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Sousa sur son aval. Des problèmes de turbo dès le kilomètre 33 et de longues minutes abandonnées, tout comme des espoirs de podium à l'arrivée à Valparaiso. L'autre aval, lui piloté par Christian Lavieille, a réussi à rentrer dans le top 10. Une récompense pour le Français qui a enfin un volant d'usine et peut s'exprimer. Du côté des Mini qui dominent ce début de Dakar, Nasser Al-Attiyah aurait pu espérer mieux que cette 5e place du jour, à plus de 7 minutes de son coéquipier Peterencel. On peut dire qu'il a joué de malchance en crevant à 3 reprises. Enfin sur cette étape, seule une vingtaine de pilotes a réussi aujourd'hui à terminer à moins d'1 heure du vainqueur. Cette deuxième étape va laisser des traces. Une pensée pour Kurt Caselli au départ de ce Dakar 2014. Les pilotes KTM auront tous un sticker sur leur moto en hommage à l'américain. Caselli, remplaçant de Coma, l'an passé a trouvé la mort à seulement 30 ans en novembre dernier lors de la Baja 1000 au Mexique. Au classement en moto, les 3 premiers du jour, on les retrouve aux 3 premières places du général. Ils ont déjà creusé un petit écart. Marc Coma complète le top 5, mais il a déjà 7 minutes de retard sur la tête de course. Stéphane Peterencel, lui, fait coup double lors de cette deuxième étape. Il prend les commandes du général et Mini place 4 voitures dans le top 5. Seul Carlos Sainz, pour le moment, est en mesure de tenir tête à la marque allemande. Place à la 3e étape demain entre San Rafael et San Juan, l'une des plus courtes de ce Dakar. La spéciale, elle, sera tout de même conséquente, un peu plus longue pour les motos, 373 km contre 301 pour les camions et les autos. Pas encore de sable ni de dunes, mais des sommets, on passera les 3000 mètres d'altitude. On se quitte sur ces belles images d'aujourd'hui.